Le scrutin est clos. Votants 561, exprimés 504, majorité 253, pour 305, contre 199. L'Assemblée nationale a adopté. « 305 voix pour, c'est une large majorité, Guillaume Darey. Ouais, c'est intéressant de voir le détail des votes d'ailleurs. Et on dit que dans cette Assemblée, il n'y a pas de majorité. Là, il y en a eu une. Là, il y en a eu une. Mais alors, adoption, évidemment, c'est un premier pas extrêmement important à l'Assemblée nationale. Mais attention, parce qu'après, évidemment, le texte va aller au Sénat. Et on sait qu'on a une majorité parlementaire au Sénat qui est quand même beaucoup plus réservée sur cette question de la fin de vie, avec une majorité de centre et de la droite. Donc, c'est pas la fin du parcours. Je vous rappelle que sur ce sujet, Emmanuel Macron, lors de sa dernière prise de parole, avait évoqué l'hypothèse d'un référendum, si jamais ça s'enlisait en réalité sur ce texte. C'est ce que m'a confirmé un de ses conseillers il y a quelques jours. C'est pas si le texte était rejeté, si vraiment il voit qu'entre les allers-retours Assemblée-Sénat, eh bien c'est rejeté, il pourrait utiliser l'arme référendaire sur cette question de la fin de vie. Mais il compte sur le fait que mettre la pression en disant je vais faire un référendum, bien, ça permette au dossier d'avancer. Ça passe facilement. Chaque groupe parlementaire avait accordé d'ailleurs à ses membres la liberté de vote. Vous regardez dans le détail, mais on va rappeler de quoi il s'agit. On va créer donc un droit à l'aide à mourir qui sera ouvert aux personnes atteintes d'une infection grave et incurable, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale et qui présente une souffrance physique ou psychologique constante. Alors les opposants trouvaient le texte trop permissif. D'autres disaient il faut faire comme on fait chez nos amis belges ou néerlandais. D'ailleurs, la France, si ça va jusqu'au bout, deviendrait le 8e État d'Europe à autoriser l'euthanasie ou le suicide assisté, même si ces deux termes n'étaient pas utilisés dans la loi. Non, c'est l'aide à mourir qui en effet a été préférée, pas l'euthanasie, et c'est une victoire large aujourd'hui pour ceux qui défendaient en tout cas ce texte, avec l'espoir maintenant qu'il soit adopté avant 2027. Parce qu'au Sénat, il va être rejeté. Au Sénat, c'est à l'automne, ça va pas être simple comme disait Guillaume, mais c'est pour un retour début 2026 à l'Assemblée nationale. Donc ça va être un calendrier qui est... D'ici là, on ne sait pas dans quel état on assez serré. On ne sait pas si François Bayrou sera encore là. Parce que vous vous souvenez que la dernière dissolution, en l'occurrence, a fait sauter ce texte sur la fin de vie qui a connu un parcours extrêmement compliqué depuis des années. Finalement, le scinder, c'était plutôt une bonne idée, alors, finalement. Scinder le texte. Oui, alors parce que le soin palliatif, évidemment, on a tous voté pour. C'est important que tout le monde ait cet accès et qu'on puisse soulager et accompagner les personnes gravement atteintes. Vous avez voté quoi déjà pour J'ai voté pour sur les soins palliatifs. Bien évidemment, je me suis abstenu. Et c'est une question très intime, d'expérience personnelle, et c'est pour ça que dans tous les groupes, moi je voudrais saluer la qualité du débat. Effectivement, on avait un peu prévu le pire sur ce débat, il y a beaucoup d'amendements, mais là il y a vraiment la volonté d'expliquer. Et moi je m'abstiens parce que je vois à la fois le besoin d'un certain nombre de personnes qui sont en très grande souffrance et qui décident d'elles-mêmes pourquoi on leur interdirait de s'injecter la dose pour mettre fin à leur souffrance. Mais aussi, moi, j'ai peur des abus. J'ai toujours peur des abus. J'ai cette petite musique au fond de moi qui dit « Attention, est-ce qu'on a mis tous les garde-fous » Donc, on a mis des garde-fous. Est-ce que c'est suffisant? J'ai ce doute. Et dans le cadre de ce doute, là, je me suis abstenu. Alors, on va revenir à la discussion sur l'économie avec vous, monsieur le député Cazeneuve, mais on a Éric Coquerel qui est en direct avec nous, de l'Assemblée nationale. Bonsoir, monsieur le député Coquerel. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes aussi président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Mais d'abord, sur ce vote, on peut vous demander... quel a été votre vote sur la fin de vie, monsieur le député? Oui, j'ai voté 2 fois oui. Tout simplement parce que j'estime que c'est un droit qui est indispensable. C'est un combat de longue haleine, notamment qu'ont porté les associations. Je trouve que ce texte, pour reprendre les propos de Jean-René Cazeneuve, j'ai compris qu'il s'était abstenu, mais je dois dire tout de suite, j'estime que tout choix était respectable à partir du moment où, et ça a été le cas quasiment pour tous les députés, ils étaient expliqués de manière non polémique, mais j'estimais justement que les garde-fous étaient là, voilà, pour à la fois permettre à quelqu'un qui veut mettre fin à sa vie avec une aide médicale parce qu'il est arrivé au bout du bout de ce qui est possible de supporter, de pouvoir le faire tout en ayant des précautions, effectivement, que chacun estimera normales.